Et retour donc sur l'actualité au Sénégal avec cet entretien du président Macky Sall accordé hier à 3 médias du pays pour en parler avec nous et décrypter cette interview et les réactions qui ont suivi. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde au Sahel. Bonsoir Serge et à tout de suite. Et puis en plateau avec nous Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Alors Macky Sall l'a donc confirmé, il quittera bien le pouvoir le 2 avril prochain. Aucune nouvelle date avancée en revanche pour la présidentielle qui devait se tenir, je le rappelle, ce dimanche. On l'écoute et on en parle juste après. Comme je vous l'ai dit, ayant prêté serment le 2 avril 2019, le 2 avril 2024, boucle les 5 années calendaires. Donc c'est la fin du mandat. Et moi je compte m'en arrêter à ce mandat. Et je compte donc, après le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République. Je m'en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal. La suite, on verra comment... Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue, qu'est-ce que le dialogue proposera. Serge Daniel, on vient de l'entendre. Je compte m'arrêter à ce mandat. Déclaration claire et nette de Macky Sall. Oui, mais la déclaration claire, mais nous avons une certitude et des incertitudes. Je vais vous lire un peu la presse, les titres de la presse aujourd'hui sénégalaise. Le Soleil dit par exemple, le président rassure le pays, mais l'info dit Macky souffle le chaud et le froid, et vous avez un autre journal qui dit ni date ni délai. Donc vous avez une certitude et des incertitudes. La certitude, c'est que le président Macky Sall répète encore une fois que le 2 avril c'est terminé. C'est terminé, mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est quand même un problème. Alors, ce qui se dit ici, c'est que certains souhaitent plutôt une solution juridico-politique. Alors, est-ce qu'il va tenir les élections? C'est vrai que la Constitution est claire sur un point en cas de vacances, de pouvoir, en cas d'incapacité, etc. Les juristes sont en train de mener le débat actuellement, mais il y a quand même au sein de la classe politique certains qui disent qu'il faut revoir la liste des candidats, comment le faire alors que le Conseil constitutionnel a déjà pris une décision. Donc, il y a beaucoup quand même d'incertitudes, malgré le fait que le président sénégalais affirme que le 2 avril, c'est terminé pour lui. Effectivement, une situation n'est pas toujours très claire, Ousmane. On a appris aujourd'hui que plusieurs candidats à cette présidentielle refusent en plus le dialogue avec Macky Sall. Je pense d'abord qu'il faut nuancer le propos de Macky Sall. Je pense qu'il est plus ambigu qu'il ne laisse entendre. Certes, il dit que sa mission, son mandat, se termine le 2 avril, mais plus loin dans l'entretien, il le dit. À partir du 2 avril, le Conseil constitutionnel sera consulté et il a dit aussi qu'il ne compte pas laisser le pays en rase campagne. Donc, ce qui laisse entendre l'hypothèse qu'il peut assurer lui-même la transition. Ça me paraît assez important parce que la caractéristique totale de son discours, c'est l'ambiguïté. Ensuite, deuxième chose, et ça aussi c'est un des problèmes, il renvoie l'essentiel des questions au dialogue national. Donc le dialogue national, c'est lundi, mardi. Et il dit qu'à mardi, on devrait avoir une date. Maintenant, problème, dialoguer avec qui? Parce qu'une bonne partie de l'opposition ne veut pas aller au dialogue. Aujourd'hui, 16 des 20 candidats... 16 sur 19, on le rappelle. 16 sur 19, parce qu'il y a un candidat qui n'est plus, qui s'est retiré, ne veulent pas du dialogue. Donc, la vraie question, c'est les conditions du dialogue. D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'il appelle à un dialogue national. Il y a déjà eu un dialogue national. Donc, avant même le dialogue national, il y a une question qu'il faut éclaircir, qu'il faut lever. Au fond, la crise politique en cours au Sénégal, c'est une crise de confiance. On a une bonne partie de la société civile, une bonne partie de l'opposition qui dit « nous ne faisons plus confiance en la parole du chef de l'État ». Et de l'autre côté, on a un chef d'État qui semble se mettre au-dessus de la mêlée, qui dit que la crise, je suis l'arbitre, or, il est l'acteur principal de la crise parce que aussi, il faut le dire, la Constitution, la loi, la responsabilité lui incombe d'organiser des élections à la fin de son mandat, et ce qui n'est pas le cas. Et quels que soient les motifs, de fait, c'est un échec. Et Serge Daniel, Macky Sall, pourtant, souhaite aller vers des élections apaisées, c'est ce qu'il dit. On peut le dire, c'est un pari loin d'être gagné. Selon vous, la crise, elle est loin d'être finie ?
Elle est loin d'être terminée, à mon avis, la crise. Je parlais tout à l'heure de solutions juridico-politiques qu'il faut, à mon avis, pour sortir de cette crise. Mais il a en face désormais, Macky Sall a deux oppositions. Il y a une crise dans la crise. Vous avez une crise avec la classe politique traditionnelle, notamment l'opposition, mais il y a également une crise au sein de sa propre formation politique. Mais au-delà de tout cela, il y a des candidats qui ont été recalés. Et par exemple, si le président dit, allez, le 2 avril, moi je suis parti, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des candidats comme Karim Wade qui espèrent revenir dans le jeu politique. Est-ce qu'avec cette décision du Conseil constitutionnel, il peut revenir? Ou est-ce qu'il faut rebrasser les cartes? Comment justement rebrasser toutes ces cartes? Je dirais que c'est une situation extrêmement difficile et il y a des diplomates ici à Dakar qui se disent très inquiets face à la situation, face au vide qui pourrait, même s'il y a une ambiguïté, comme disait tout à l'heure Ousmane, mais il y a quand même un problème juridique. Et la solution, à mon avis, est une solution juridico-politique. Et Macky Sall, je dirais, a du pain un peu sur la planche parce qu'il a déjà la quasi-totalité des candidats qui disent « nous ne voulons pas de ce dialogue ». Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de dialogue? Ousmane Diaye, je crois que vous êtes d'accord. Et c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de dialogue? Enfin, il a lui-même répondu, hein. Il a donné l'hypothèse que si on ne réussit pas dans le cadre d'un dialogue à trouver une solution, c'est le Conseil constitutionnel qui décidera. Ce qui est un paradoxe, parce que revenons au départ de la crise. Le départ de la crise, c'est quand même la remise en cause du Conseil constitutionnel. 2 magistrats, 2 juges du Conseil constitutionnel sont accusés de corruption. C'était un des éléments qui aboutit à la crise. Aujourd'hui, on note que cette question n'a pas été réglée, de la corruption des 2 juges, même s'il y a eu une commission d'enquête parlementaire, elle a été dissoute. Donc on ajoute, cette sortie de Macky Sall ajoute de l'incertitude à l'incertitude finalement. Il y a beaucoup de dossiers effectivement encore en cours. Ousmane, Serge, je voulais qu'on écoute un autre extrait de l'interview de Macky Sall, puisque parmi les autres sujets abordés lors de cette interview, la possibilité d'amnistier certaines figures de l'opposition. Écoutez. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Serge Daniel, comment, selon vous, interpréter cette déclaration ? Je pense qu'il y a un processus qui est en cours. Il y a l'un des médiateurs que vous connaissez qui s'appelle Aléoutine, qui livre des brides de temps en temps, et que le président de la République souhaite la libération, souhaite faire un geste. Il a commencé à aller plus loin en libérant les prisonniers, qualifiés de prisonniers politiques par leurs partisans. Je pense que ça peut être un peu constitué, si vous voulez, un dégel de la situation, mais ça ne va pas suffire. Parce qu'encore une fois, tout le monde, désormais, ici à Dakar, a les yeux arrivés sur la date du 2 avril. Ousmane Diaye, qu'est-ce qui va se passer d'ici le 2 avril, selon vous? Est-ce qu'il va falloir surveiller ce qui se passe dans la rue également, chez les opposants? Qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je pense qu'il faut d'abord voir lundi, mardi qui sera au dialogue national, 1. 2, il y a une question, comme Serge disait, qui est essentielle et qui va être jaugée comme... enfin, la parole présidentielle, la parole de Macky Sall sera, à mon avis, jaugée à la question de la libération des prisonniers. Ça, c'est important. Parce qu'on a... Oui, c'est important. C'est primordial. Pourquoi? Un des candidats, et pas des moindres, voire même un des favoris, est en prison. Et sa candidature a été validée. Donc, comment dialoguer en étant en prison? Comment participer à l'élection si elle se tient en étant en prison? Est-ce qu'on peut avoir une élection inclusive sans des candidats favoris? Question. Est-ce qu'on peut dialoguer dès lundi, mardi en ayant un des candidats les plus représentatifs en prison? Est-ce qu'on peut dialoguer dès lundi, mardi en sachant que Ousmane Sonko, qui incarne l'opposition aujourd'hui, est en prison? Donc, il me semble que soit il y a une accélération de l'histoire d'ici lundi, mardi, donc il y a des libérations. Donc là, je pense qu'il peut s'enclencher un vrai dialogue. Sinon, il n'y a pas de geste fort d'ici lundi, mardi. Je pense que le dialogue 2 va être comme le dialogue, comme la première manche du dialogue, c'est-à-dire se finir par finalement une sorte de huis clos. On va surtout surveiller ce qui se passe pour le sort d'Ousmane Sonko. Je le rappelle, qui est incarcéré depuis fin juillet 2023, hein, surtout. C'est ça. C'est ça. Serge Daniel, comment se comporte la rue aujourd'hui dans le pays? Est-ce qu'il commence à y avoir des manifestations, des appels au rassemblement, ou tout est calme aujourd'hui dans le pays?
Je dirais que c'est un calme précaire, mais franchement, j'ai circulé tout à l'heure à Dakar, c'est plutôt calme, les bus, le TER, il y a quasiment, c'est comme si c'était une situation pardon, plutôt normale actuellement, mais c'est un calme, je dirais, précaire, parce qu'on observe quand même ce qui va se passer, de mon point de vue, le discours présidentiel, les gestes qu'il va prendre, les décisions qu'il va prendre, pour savoir ce qui va se passer. Je voulais terminer en disant tout à l'heure les images de Macky Sall que nous avons vues. Vous avez vu lors de son entretien, vous avez le poids de la responsabilité. Vous sentez le poids de la responsabilité sur son visage. C'est le rictus qu'on peut lire, ce qui veut dire que même quand il sourit, vous voyez, quand vous l'observez bien, vous savez qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il doit prendre les bonnes mesures qu'il faut pour sortir, je ne dirais pas du labyrinthe, mais pour sortir de cette situation. Et l'on suivra ça, bien entendu, ces prochains jours avec, on l'a compris, 2 jours très importants, lundi et mardi prochain. Ousmane Diaye. Merci Ousmane, merci Sej Daniel. Et nous reviendrons bien entendu sur cette interview de Macky Sall et toutes les réactions dans le Journal Afrique ce soir sur TV5 Monde.